Voilà, je reviens à vous et j'étais tout juste en train de chercher ce passage que je viens de trouver ici sur Google. Elle est quand même bien lisible. Voilà, nous sommes sur Hébreux chapitre 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal. Que le mariage soit honoré de tous. Il relit encore de nouveau de tous. Et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage est honoré entre eux. Bon, bref, on va revenir sur ça plus tard. Voilà, le mariage est honoré entre tous. Et le lit conjugal, ça met complètement égal, ça va aller. Ouais, le lit. Bon, voilà. Bon, il faut plutôt rentrer encore derrière. Voilà, le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères et tout le reste. Le mariage honorable entre tous. Le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères, et que le mariage soit honoré, bon, ainsi de suite. Bon, ça c'est un point que j'ai eu à traiter longtemps au sujet soit de la fornication ou de l'impudicité ou de l'iniquité, bien sûr, et, de l'injustice de toutes les façons. Donc, l'immoralité ou l'impudicité ou fornication ou l'impureté et tout ça. Fornication, l'impureté, l'immoralité et tout ça, ou bien de l'injustice et tout ça est de langage, soit d'une débauche ou encore des actes de la même famille, autant pour moi. Vous voyez. Bon, déjà, ce qui est débauche, ce qui est de l'impureté, ce qui est du souillure, ce qui est de l'iniquité, ce qui est de l'injustice, ce qui est de l'impureté, euh, euh, fasse une combinaison de ce qui n'est pas honnête, de ce qui n'est pas juste, ou de ce qui n'est pas droit. Si vous sondez le dictionnaire là-dessus, le dictionnaire va vous mettre au pas, ou encore de l'immoralité. Donc, ce qui n'est pas honnête, l'immoralité, tout ça, fasse une combinaison dans ce sens. À l'époque de l'Ancien Testament, parce que tous ces textes sont des textes des apôtres qui sont enseignés, ayant du Saint-Esprit que Dieu les a inspirés. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention ici. Nous vivons à nos jours, tout est complètement modernisé et certaines des façons de faire des choses, de pratiquer son sexe avec son partenaire ou encore avec sa conjointe et tout le reste. Ce n'est plus comme à l'époque d'avant. Bon, il y a quelque chose qui est déjà fréquent. C'est même très terrible autant pour moi et ça décourage même les gens de venir en Christ. Les pasteurs vous ferment là-bas avec les enseignements complètement bornés. Et déjà, il y a une chose que je veux que les gens sachent. Tout ce que les apôtres ont enseigné sur le mariage, j'apprécie. Tout ce que la parole de Dieu dit, j'apprécie. On est libre aussi en Christ, même seulement le fait d'avoir le droit de la liberté en Christ. Et qu'on n'est plus encore sous tutelle des parents. Dans les pays où les lois accordent déjà majeur à partir de 18 ans ou 21 ans, ainsi de suite, vous pouvez décider pour vous-même. Parce que même la loi, apôtre Paul les a reconnus en tant que des personnes établies par Dieu ou encore servant Dieu. Dans ce sens, que c'est la loi des autorités, donc on doit respecter. La Bible reconnaît tout ça. Mais quand il décrète déjà les lois, les articles traitant sur l'âge, quand des personnes, en ce moment donné, décident de faire copain, copine, sur ces bases-là, puis ils sont déjà libres, ils peuvent y décider. Avant de procéder au mariage, moi que j'ai reconnu tout ça d'une part dans mes enseignements, ça cause problème chez des pasteurs, chez des chrétiens ou des enfants de Dieu, qu'on ne veut pas les enseigner
la parole de Dieu à cœur ouvert, au cerveau ouvert et bien préparé, ou même par simple sagesse ou par simple intelligence. Là, ça cause problème. On est libre en Christ. On a déjà l'âge majeur, on peut y décider pour soi-même. Et s'il faut parler des personnes qui doivent être les plus honnêtes, les plus sérieux, les plus fidèles dans le monde entier, doivent être des enfants de Dieu. Quelqu'un peut venir en Christ ayant son copain, ayant sa copine. Ils ont déjà vu des parents. Déjà, le fait de voir des parents pour ne plus vivre le temps de fiançailles ou de copain-copine, pourquoi cela aboutisse au mariage, ce n'est plus un problème. Au moment où ils ont déjà vu les parents, ils sont présentés aux parents. Là, ça exclut le cache-cache qui rejoint l'impudicité, l'immoralité ou encore la débauche ou encore l'injustice ou ce qui est maladroit. Parce que dès que les parents sont au courant de leur relation, ils ne vivent plus rien en cachette. Ça exclut le mot fornication dans leur relation. Même s'ils fassent certaines des expériences sexuelles ensemble, même avant le mariage. Mais dans le cas là, pour tenir, comme je viens de dire ici, les enfants de Dieu doivent être les plus honnêtes, les plus fidèles. Pour tenir leurs paroles, leurs vœux devant l'Éternel pour le mariage, que ce soit à l'église, que ce soit, ils sont peut-être encore dehors, ainsi de suite, pour aller jusqu'à se marier, afin que cela soit aboutisse. Parce que d'après ce texte des apôtres, dont il donne l'expression de faire à ce qu'on comprenne que Dieu n'est pas tellement d'accord quand les personnes vivent à deux et qui n'ont pas conclu leur lien de vie par le mariage, et tout ça devant le public, encore devant le peuple, pour témoigner. Comme on voit, nous nous marions, ou encore désormais nous sommes ensemble. Mais tout ça vient au second plan. Ce qui est important dans tout ça, c'est les parents. À l'époque où d'Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Abraham, qui avait envoyé Élisée pour aller prendre une femme à son fils, on était parti voir les parents. Le public apprenait seulement dans le pays où il vivait en tant qu'étranger. Que bon, comme ça, Rebecca était comme ça, la femme d'Isaac, ou encore c'était comme ça. Vous voyez. Bon, maintenant les autres enseignements des hommes de Dieu, les apôtres et tout le reste qui vient par inspiration, euh, on doit comprendre ça euh, d'une manière, ou encore ça doit concorder avec la façon dont Dieu agissait au départ. Même à l'époque de Moïse et ainsi de suite, on comprend par là que on devait faire marche arrière ou encore marche avant pour aller d'abord rencontrer les parents. Dès que les parents donnent leur mot, les parents acceptent ce qu'on appelle soit demander la main ou encore toquer porte et tout le reste, on sait que désormais ceux-ci sont ensemble. Déjà, comme je méditais au sujet de mon entretien avec une petite soeur en Christ aujourd'hui, ou une soeur en Christ aujourd'hui, il disait les histoires que les humains vont venir rassembler, que c'est leurs idées, ne m'intéressent pas. Parce que déjà, avec Dieu, parfois, je peux dire que parfois, il ne m'en sort pas tellement. Il y a des choses, vous allez demander à Dieu, comme la Bible a dit, la Bible a écrit, vous demandez si ça, Dieu va faire. Mais vous voulez ça à l'instant. Dieu ne fait pas. Dieu va peut-être le faire après. Sur d'autres cas, j'ai aussi vu Dieu agir à l'instant où les gens lui demandent des choses. Mais prier, demander à Dieu avec sagesse et insister, comme il a dit que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé, ainsi de suite. C'est ce qu'il a dit. Mais il a aussi encore dit, il faut chercher la volonté du Père. Vous pouvez lui demander quelque chose comme il a dit. Il peut ne même pas le faire, ou comme il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce qu'il peut ne pas le faire, ou encore il peut le faire? Ça peut être que ce n'est pas sa volonté. Mais la Bible a déjà dit que si vous demandez, il va le faire. Donc il faut avoir l'intelligence et la sagesse pour comprendre les choses de Dieu selon son contexte. Sinon, vous allez croire qu'il y a la contradiction, si, ou encore là-bas, et ainsi de suite. De toute façon, c'est à un moment donné, certaines des choses, Dieu dit ici, oui, dans le contexte qui tient, et encore là-bas, la même chose dans le contexte qui ne tient plus selon sa volonté, lui dit non. Bon, les mondains trouvent ça que c'est les contradictions. Ou ça peut être logique pour n'importe quelle personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas spirituel de comprendre que c'est la contradiction, mais il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, Dieu lui traite comme ça. C'est dans les circonstances. Vous voyez. Donc, comme je disais, peut-être par exemple, parce que le problème des jeunes d'aujourd'hui, sur plusieurs freins, dont on trouve des relations sexuelles avant le mariage, ou le fait de connaître, même comme je soutiens, dès qu'ils ont vu les parents sont d'accord, ils peuvent se connaître et même s'étudier la façon dont l'autre aura à faire l'amour à l'autre après le mariage ou encore ainsi de suite. C'est cette raison que l'Écriture a dit ici, le lit devient l'exemple soit de souillure où ils arrivent au lit, ils discutent, l'autre ne se comprend pas peut-être pour telle position, ou encore pour telle façon, peut-être comme aujourd'hui.
que ce soit les fellations, les anulingus, tous certains de ces façons. Donc, même ces pasteurs ont honte. Même les enfants de Dieu ont honte de parler concernant le sexe, de la relation sexuelle au quotidien. C'est très terrible. Vous voyez. Tout ce qui est négatif, ça doit être aux gens de l'extérieur et non aux gens de l'intérieur. Vous voyez. Donc, tout ça, parce que quand l'écriture donne à comprendre ici, celui qui va comprendre, comprend même déjà par là. Dès que tous les parents, déjà, ils savent, ils sont ensemble, ayant l'âge, donc la loi du pays, coordonne